Liberté pour tous les prisonniers. 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 La mobilisation déjà importante pourrait l'être encore plus. Mais nous-mêmes, nous sommes parfois encore troublés par les informations que nous crachent les médias que l'on dit grands. Israël ne fait que riposter aux requêtes du Hamas. Le Hamas prend en otage la population civile et s'en sert de bouclier humain. Israël a accepté des trêves que le Hamas a refusées. Et dans notre entourage, il se trouve encore trop de gens qui s'interrogent et qui de court renvoient Israël et le Hamas dos à dos. Et nous ne savons pas toujours quoi leur répondre pour qu'ils nous rejoignent. Reprenons quelques affirmations pour les décrypter. Israël ne fait que riposter aux requêtes du Hamas et a le droit de se défendre. Mais qui a mis en place le blocus? Ce sont les Palestiniens qui font le blocus d'Israël, et ce depuis 2007 et même bien avant. Qui contrôle l'espace aérien, maritime et terrestre? Qui empêche les gens de sortir de leur territoire? Qui interdit l'entrée et la sortie des biens et des marchandises nécessaires au développement du pays? Qui tire sans sommation sur toute personne qui s'approche à moins d'1 kilomètre de la frontière? Qui, entre le 1er janvier et le 1er juillet de cette année, a tué à Gaza par raid aérien 12 personnes et en a blessé 13? Le violeur crie à l'agression parce que sa victime ne se laisse pas faire. Le violeur ne ferait que riposter. C'est un comble. Palestine, résistance. Palestine, résistance. Nous ne tolérons plus que ce qui se passe en Palestine. Je ne sais pas si vous nous entendez. Alors, ce que je voudrais vous dire, depuis 8 jours, on nous parle de cessez-le-feu. Depuis quelques heures, on nous explique que le cessez-le-feu a été rompu. L'histoire du cessez-le-feu est une farce sinistre. Nous étions et nous sommes réunis aujourd'hui pour dire encore une fois, haut et fort, notre indignation face à la barbarie israélienne, ces crimes innombrables commis ces derniers jours à Gaza contre la population civile enfermée dans le plus vaste camp de concentration à ciel ouvert au monde. Une population victime d'un blocus illégal imposé depuis plus de 7 ans par Israël avec l'accord et le soutien actif de l'Occident. Aujourd'hui, le président Barack Obama et le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, vous avez raison, disent leur inquiétude après l'enlèvement supposé d'un soldat israélien par la résistance palestinienne. Naturellement,
Naturellement, ils ne disent rien sur les crimes israéliens. Ils ne disent rien sur les 1660 ou plus morts à cette heure, dont des centaines d'enfants. Ils ne disent rien sur les milliers de blessés, sur les destructions massives de ces derniers jours, sur l'ensemble de la bande de Gaza. Ils ne disent rien sur les 10 000 prisonniers politiques palestiniens enfermés dans les geôles israéliennes. Ainsi, ils affirment leur camp, celui que nous connaissons depuis toujours, celui du colonialisme, de l'oppression, celui du cynisme colonial, celui de la loi du plus fort